Swan Meyer, comment tu vas? Mieux. Ouais, mieux. Surtout après un bon petit café. Pendant un bon petit café. Pendant, ouais. Pendant, après. Bon, on va vous parler de Continuum. Ça faisait longtemps. Ça fait que le 3e épisode sur John Mayer. 3 sur 10. Voilà, Ouais. c'est dit. Je pense bien. Ah, il était temps. Déjà, John Mayer, on n'aime pas du tout. Vraiment. Non. Non, j'ai plein de jeux de mots qui me viennent en tête, Ouais. mais tu les as déjà fait. Alex, tu es de 91? 92. Oui, à chaque fois, je me fais avoir. T'inquiète. Alex, tu as 14 ans. Ah, Continuum. Tu as 14 Oui. ans, tu es beau, tu es plein de doutes. 14 ans, ouais. Si, ça t'as allait, toujours été ça beau. allait. Tiens, regarde, en insert, on mettra quelques photos de notre Non. private stock. Non. Alex, tu as 14 ans, tu es plein de doutes dans ta vie, tu es plein de... Ouais. Enfin, j'en sais rien. J'écoutais pas du tout du John Mayer à 14 ans. Si T'es ça gueulait complètement- pas un T'es minimum. complètement perdu parce que t'es pas le plus cool du collège, dans la 3e B, tu vois. Putain, pas mal, j'étais à la baie. Tout est prévu. Mais là, il y a un événement qui va venir bouleverser ta vie plus tard, tu le sais pas encore, mais pour le storytelling, on dira que c'est maintenant. Sort l'album Continuum Ah, d'accord. de John Mayer. Donc là, je me coupe les cheveux longs, j'arrête le métal et je me mets à ça, Complètement, j'ai pas besoin de ça pour quoi. jouer. Ouais. Non, parce qu'à cette époque-là, j'écoutais pas des beaux gosses comme ça avec d'overdrive transparent, tu vois. C'est vrai, ouais, Non, ouais, j'étais au pas médium là-dedans. le plus. Oui. Ouais, non, j'étais pas là-dedans. Tout ça pour dire que 2006 sort Continuum, le 3e album studio de John Mayer. Ouais. Et ça, c'est déjà quelque chose. À la voix, aux guitares et à la production, John Mayer. Bon. À la production, Non, le beau aussi, susnommé le beau gosse. Si après, voir encadré numéro 4. John Mayer. Bon, de son vrai nom, John Mayer, beau gosse absolu qui sort de Berkeley quelques temps plus tôt et qui défonce tout. Bon, voilà, on est C'est sur- son vrai nom, John Mayer, ou pas? C'est absolument son vrai nom, John Mayer. Oui, D'accord. John Clayton Mayer, voilà, je cherchais Ok, son, ouais, son c'est middle name. intéressant ça. Tu as aussi Steve Jordan à la production, un batteur qui n'aura jamais fait les Stones, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, au-delà de ça, pardonnez-moi le name dropping honteux, mais parce qu'il faut que je l'aie tellement il est beau. Bon, Pino Palladino sur toutes les basses, Ça, je connais. ou une très très grande partie des basses. Pino Palladino, on ne le présente plus, hein, de D'Angelo à John Mayer en passant par le monde entier. Ouais, donc ça groove, ok. Ça groove sévère. Charlie Hunter aux guitares. Charlie Hunter à la guitare 8 cordes, hein, sur Continuum. Charlie Hunter, tu connais? Oui, mais Ce intéressant. gratteux qui joue, tu sais, vraiment la basse en même temps qu'il joue les Ouais, accords ouais. et qui groove la mort. On l'avait précédemment entendu au sein du collectif, justement, qui jouait Voodoo de D'Angelo. Il n'y a pas de hasard quelque part. D'accord. Ricky Peterson au clavier et chœur. Bon, voilà, mais Roy Hargrove au cuivre. Voilà. On en est là. Ben Harper aux autres guitares. Stylé. Larry Goldings à l'orgue, au B3 et au keyboard. Quand même. Et j'en passe. James Valentine aussi, bon sang. Et enfin bon, bref. Un album, personne n'y croyait. Personne n'avait investi un copec dessus. Ça partait mal. Ça partait Voilà, très mal. ça partait mal. Un album qui sort et qui prend une direction plus soul blues que ce qu'il avait un peu pop rock avant. En tout cas, il y a vraiment cette couleur-là. Et cet album qui sera notamment porté à son paroxysme sur certains titres lors du live à LA, hein, dont on avait déjà parlé. Ça, c'est un truc intéressant. Déjà sur que John l'album Mayer. est bien, mais alors le live... Excuse-moi de te couper, mais Mais c'est vrai justement, qu'il tu fais y a un truc intéressant sur John Mayer, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas forcément fans. Parce que Moi, le premier. c'est un truc assez spécial, c'est que c'est un son qui fait kiffer les guitaristes au niveau guitare, mais parfois tu as des musiques qui sont beaucoup plus pop que blues, rock ou ce que tu veux. Bah, tout son Et- album Sub Rock, le Exactement. dernier, là, en date. Et t'es dans un autre univers, donc c'est pas forcément un truc de guitariste, mais les guitaristes se le sont appropriés. Mais en C'est fait- c'est intéressant. C'est là où je dis que je suis pas fan de John Mayer et tu m'as fait une passerelle parfaite pour ça. Simer, parce que justement, je vais vous donner mon avis, mais en même temps, bah, fight me, comme dirait. Mon avis qui ne vaut rien. Non, mais mon ressenti plutôt, c'est qu'évidemment, je suis fan du John Mayer guitariste, du John Mayer chanteur, mais surtout du John Mayer songwriter. Ouais. Ça, vraiment, ça me bouleverse. Clairement. Ouais. C'est pas forcément ce que j'écouterai toute la journée, mais au-delà de ça, parce que ça, on en revient à du coup personnel, et là, ça s'arrête là, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et si demain il m'appelle pour faire une tournée, vous me voyez plus, désolé, hein, je serai avec lui. Ça peut se comprendre, mais bon. Ça peut se comprendre. Mais au-delà de ça, John Mayer, c'est quelqu'un qui a su susciter l'admiration, le respect et le regard des guitaristes, des musiciens et du grand public. Ouais, je suis d'accord. Pour la chanterie, la guitarerie, la grooverie,
la phraserie, tout. En fait, c'est le mec parfait, quoi. En fait, c'est un musicien. Et en plus, Ouais, mais il est bon. En plus, il est plutôt canon. Ouais. Et c'est pour ça que c'est énervant et que vous avez le droit d'être jaloux. Je me suis fait, il y a 6 mois, le 24 mars, ça date, dimanche 24 mars 2024, ça date à Bercy en solo guitare. Enfin, en guitare chant. C'était quoi, acoustique Et piano, ouais, des acoustiques. Alors, il avait quand même... Un petit peu quand même, il y avait un board qui traînait, quoi. Il y avait un dumble qui traînait. Un dumble qui traînait, ouais. Et j'ai été... Alors là, je vais me faire frapper, mais j'étais mal placé, donc j'ai pas pu profiter du son du dumble. J'étais vraiment à me dire, ah, c'est un enfer. Désolé, mais j'étais pas très bien placé et Bercy, ça peut être compliqué des fois pour le son. Donc là, c'est plus ça, je pense, qu'autre chose. Au-delà de ça, évidemment, ça jouait super bien. J'y arrive, c'était Madison Cunningham. Ah oui, Laisse tomber, c'était la branlée aussi. C'était celui-là. Bref, c'était un super show, je dis ça en déconnant, mais en fait, c'était très, très ça bien. devait être la folie quand même. Bon, John Mayer, c'est ce mec quand même qui, respect, tu vois. Qui, ok, force et honneur, Caius, c'est plus. Voilà, respect et robustesse. Non, mais ça déboîte. C'est pour ça qu'on en est là et qu'on en est à 3 épisodes, quoi. En fait, en train de se justifier d'aimer ce gars, quoi. Alors, si on voulait se justifier, on dirait plutôt, je t'attaquerais en disant que t'as eu la flemme de démonter le board du stand du magasin éphémère à Bastille, à Levenberg, parce que c'est lui. C'est exactement ce board-là qu'il y a eu au magasin éphémère. Et on est arrivé à la thématique John Mayer aussi de façon cohérente par rapport à l'évolution en termes de pédales qu'on a chez Anna Sounds et FX Teacher. Depuis le dernier épisode, il y a eu quand même l'Utopia Deluxe, la Grotte et la Blues Believer. Jusqu'ici. 3 effets qui pourraient coller absolument sur le son de John Mayer. On s'est du coup dit que c'était quand même l'occasion, enfin tu t'es dit que c'était l'occasion d'en remettre une couche parce que finalement... Avec ces nouvelles couleurs, et faut que j'arrête de jouer John Mayer sur une Telecaster, désolé. Ouais, si tu veux, après j'ai la strat. Ouais, mais je vais encore me faire taper dans les commentaires et tout. Pourquoi ? Parce que tu sais que le nombre de personnes qui sont outrées que je joue John Mayer sur une télé, c'est ouf. Bah oui, t'es un connard. Vous avez raison, les gars. Et voilà. Alors, mais pour autant, c'est un connard qui sait le faire avec une Telecaster. Et puis non, voilà. je sais pas le faire tout court et je me démerde avec une télé. Pour autant, il y a des vidéos de John Mayer qui joue sur une Jackson Dinky, je crois qu'elle est rose en plus. Allez, John Mayer. De là à dire. Non, mais c'est parce qu'elle est rose. Alors, il y a peut-être 10 points pour ça. Bon, on est vraiment sur un artiste complet. Parce qu'il écrit des chansons, des paroles évidemment, des lignes de gratte assez mémorables. Cet album en est blindé. Il n'y a qu'à voir le nombre de tubes dedans. Il y a une chanson en acoustique qui est fabuleuse au niveau de l'écriture, qui est Stop This Train, qu'il a notamment écrite avec des calculs rénaux complètement figés dans le lit, donc à l'hôtel, donc c'est pas drôle. Ah putain, il a pas pu sortir la Blues Breaker à ce moment-là. Quel dommage. Ça l'a pas empêché d'écrire une bonne chanson. Non, plus sérieusement... Voilà, c'est un album qui, je pense, même s'il était déjà connu avant, l'a surpropulsé sur le devant de la scène internationale. Il y a tout qui est bien dans l'album, quoi. Et c'est un album que je connais très peu. Mais arrête-toi. Sais-tu pourquoi ? Parce que j'ai toujours écouté ces chansons-là en live. Ouais, justement. ok, d'accord. Et la version album me fait toujours bizarre. Après, j'ai pas dit qu'on était obligé de jouer la version album ou quoi, parce que d'ailleurs, en fait, moi je me suis plus basé sur le live finalement. Là, on va chercher le son live, du son et de belles couleurs. Donc finalement, on a repris Désolé, John. On t'a repris comme prétexte pour faire du joli stack et du joli son. Ouais, mais en fait, c'est ce que me disait Flo Passamonti l'autre fois quand je l'avais reçu. Il me disait, mais Alex, vous faites l'analyse de board des abonnés. Pourquoi vous faites pas l'analyse de board des ring rundown ou des artistes ou des choses comme ça ? L'analyse de l'analyse. En fait, l'analyse de ce qu'on trouve sur le matos des artistes. Bien sûr. C'est un peu ça ce qu'on fait au final sur un Sonecom. Le Sonecom, c'est vrai que c'est un format un peu particulier où il y a tout le côté historique, etc. Là, aujourd'hui, on n'a pas envie de le faire. On a déjà 3 épisodes là-dessus. Si vous avez envie de vous taper de l'historique John Mayer, on l'a déjà fait 2 fois avant. Là, on va surtout parler du son des morceaux de Continuum. Et moi, c'est parti aussi du ring rundown de première guitare. Alors, on commence avec des amplis nuls et pas bien. Alors, déjà, John Mayer... Avant de parler de la Blues Breaker, c'est quand même l'ultra pignole du Steel String Singer Dumble. Donc, l'ampli à la façade gris métal, là, machin, c'est John Mayer. Voilà. Donc, les amplis, au pluriel, il y a bien des S dans cette histoire. Si tu vas un peu plus loin, il a un Turok Signature et il a un Bandmaster. Donc, le mec, tranquille. Ça commence bien. Commence bien. Donc, et ça doit sonner fort en plus. Il y a 3 amplis de tueurs. Avec plein de câbles et tout, donc forcément en parallèle, machin, et tout ce que tu veux.
si t'as de quoi te payer ces amplis-là, t'as de quoi te payer un château. Alors, maintenant, le truc le plus intéressant, c'est que tous ces amplis et toutes ces pédales sont pilotés par un système Bradshaw. Donc, c'est le système où tu te retrouves avec les amplis dans un coin, on va dire à l'arrière. En side. En side, voilà. T'as les pédales sur des étagères. Et tout ça, c'est piloté à distance. Est-ce que je me permets peut-être de te couper, mais garde bien ça en tête, pour expliquer pourquoi on a les amplis en side en live. Vas-y, explique. Si on veut... Alors, plusieurs choses. Admettons que ceci est une scène. Bonjour, je suis là. Donc là, on est face au public. Si l'ampli est là, vous le voyez là, Donc dans le Victory. dans la direction de vous. Si on mettait le Victory et qu'on l'allumait... Comme ça là. Aïe. Voilà. Si, ouais, désolé. T'inquiète. Si on l'allumait, nous on se prendrait une rafale de volume. Le micro-champ prendrait une repisse, ce qu'on appelle une repisse ou de la réplique de micro, du bleeding en anglais infernal. C'est-à-dire que dans le micro-champ, on entendrait l'ampli guitare. Ça va finir par faire un Larsen de la fin du monde et ça c'est extrêmement dangereux et très désagréable. Et puis foutre le bazar. Non mais tu fais pas ça, d'accord? Tu peux pas. Du coup, soit tu mets ton ampli pas fort du tout, et là c'est très dommage d'avoir tout ce bazar pour pas l'exploiter. Ouais. Soit tu peux mettre les amplis sur le côté. Donc là, comme ça, qui vont vers nous. Les micro-champs en live, genre les 58 ou quoi, étant un peu plus directionnels quand même en général. Ce qui veut dire que en gros, le micro est comme ça. Si vous chantez là, ça va, mais si vous vous mettez en biais, on le capte beaucoup moins. 90 degrés. Voilà. C'est vraiment, faut chanter dans le micro, c'est hyper important. Donc, à partir de là, ils le capteront. Le micro le captera moins. Et d'autre part, si jamais on pousse le vis, on prend les amplis, soit on les met vraiment au fond de la scène, soit carrément on les sort de scène. Et là, on peut les pousser comme des bâtards et on les repique tranquillement. Voilà. C'est à ça que ça sert de se mettre en side. Donc, pardon. Non, mais t'inquiète, en plus, c'est intéressant. Mettez-vous en side tout le temps, en fait. Hein, les ingé-sons se contents. Bon, le système Bradshaw aussi, c'est pour pas s'emmerder sur scène avec tout ton bazar. C'est derrière, t'as ton techos qui s'est géré, et en fait, tu le vois là sur la vidéo, bon, on vous met les inserts, toutes les pédales sont sur des tiroirs, il les touche plus. Tout ça, c'est piloté à distance, et devant lui, il a ce gros machin qui peut faire peur à certains, c'est juste un contrôleur qui te permet de récupérer les effets que tu veux. Trop bien. Voilà. Cantana. Ah, il y a une petite faute. Ouais, il y a une faute de frappe, ouais. Trop bien. Ouais. Je me demande ce que c'est le cœur brisé. Broken Heart. Ouais. Voilà. Donc, bien sur la demande à Katy Perry. Il a quand même quelques pédales qui rentrent devant lui parce que, par exemple, une OA, tu as besoin de la piloter toi-même. Tu as des effets vintage qui peuvent parfois pas trop réagir comme il faut dans le système Bradshaw, etc. Il a aussi des modules acoustiques et tout qui va. Donc, ça, c'est globalement ce qui se passe. Tiens, il y a un dernier truc dans les amplis, il a aussi une petite cabine Leslie qui traîne. Voilà. Oui, bah ça va. C'est juste. Elle sonne juste la mort. Elle sonne juste la mort, cette Leslie. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu l'ambiance. Leslie faire ce qu'il veut. Laisse-les faire ce qu'il veut. Le mec, il se pointe en live avec tout ça. Donc, nous, maintenant, on va essayer de retrouver ce son-là de façon un peu plus simple. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pédales pour ça. C'est pas tant, hein. Ça va. Il a quand même une tour de pédales. C'est vrai. 3 amplis, une Leslie. Ça va. Et le système Bradshaw qui prend de la place. Voilà. Donc, la stratégie, déjà, ça va être de parler des amplis. Ouais. Les amplis, c'est déjà le premier truc à faire quand tu veux chercher le son d'un artiste. Pour ça, un ampli, souvent, c'est un préamp et un ampli de puissance, et souvent une reverb à ressort sur les Fender. Donc, on a pris la grotte, parce que clairement, là, slow dancing avec la grotte, t'es en plein dedans. Et on a pris ces deux petits joujoux. T'as la Blues Believer qui vient de sortir, qui va te faire le son Marshall Blues Breaker, parce que c'est un peu le amp in the box qu'il utilise énormément. Et la preset, qui est de chez Tonewave, fabriqué par TJ au Portugal, qui va te faire le son Dumble. Trop bien. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut, du Dumble, du Marshall. Maintenant, pour le Fender et le Turok, en fait, on a le Calt Signature Axel Bauer, qui est sur la base d'un Turok. En fait, on dit souvent que c'est un Dumble, mais en fait, c'est un Turok. Et le Turok, c'est un peu sur la base d'un Dumble. Enfin, voilà, il y a de la consanguinité dans tout ça. J'ai pas trop envie de connaître les détails. Mais en gros... Le comble d'un guitariste, c'est d'être un consanguin. Donc oui, effectivement. Faudrait vraiment qu'on commence à mettre un public qui rit. ce serait vraiment quelque chose à faire, tu sais, à la Friends, quoi, vraiment, ouais, grave. Vraiment comme il faut. Donc voilà, normalement déjà avec ça va être bien. Donc déjà t'as un KL Signature Axel Bauer, s'il te plaît fais-nous écouter comme c'est beau.
Bon, déjà, là, t'es sur quelque chose. C'est très joli. La reverb à ressort, on va jamais l'éteindre. Dedans, il y a un préamp, faut pas Je l'oublier. pense que là, ouais. Voilà. Voilà, on va la garder. Il y a ce qu'il faut ou il y en a trop? Non, c'est parfait. Ok. Parce qu'on va en vouloir. On va en vouloir. On en veut de la reverb. On veut se baigner dedans. Rappelle-toi, baigne-toi. Je me roule dans le son même. Roule-toi. Roule-toi. La grotte, faite en partenariat avec du coup Jack White, Third Man Records. Third Man Hardware plutôt. C'est une reverb avec des vrais ressorts, comme vous les voyez juste là. Non, ça va, t'as vu? C'est respectueux de tes oreilles. Oui, moi, L'EQ, il est poussé un peu en grave parce que Jack White, c'est ce qu'il veut. N'oubliez pas de les baisser pour passer sur du John Mayer. Ouais. Et là, c'est ce qui fait ressortir la reverb. Maintenant, le dry wet, il y a du volume parce qu'il y a un préamp inspiré de la Tonoven. Donc, il y a de quoi faire. Trop bien. Voilà. C'est super. Avec ça, tu vas t'amuser. Donc, le Turok, c'est notre Axel Bauer, donc on a un peu de chance. J'ai pas de simulation de Turok en tête parce que souvent les gens ils se pignolent sur le Dumble. Maintenant, la preset de Tonewave, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Tonewave. Elle avait une très belle presse et quand je l'ai contacté, TJ, je lui ai dit écoute, je veux ça, mais fais-moi découvrir ce que t'as. Alors, il a une autre pédale qui est excellente en termes de Dumble. Voilà, la Borealis. Qui est plus l'overdrive spécial, presque un peu, non? Peut-être, je sais pas, mais la preset, ça joue, c'est ce que je voulais entendre. Très bien. Vas-y. Écoutons donc. Donc normalement un steel string singer c'est très aigu, c'est pas très saturé, mais il faut pas oublier que ces mecs là ils les mettent à donf, ils sont sur scène, ils s'en foutent. Et ils ont le budget de dire m'embête pas. Ouais, je le mets à donf et puis c'est comme ça. Et si t'es pas content, il y en a 10 qui attendent pour faire le même travail. Voilà, c'est ça. Donc, toujours dans le respect, hein, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ça se saurait. Ça se saurait si... Voilà, donc je n'ai pas eu de steel string singer entre mes mains. Je ne sais pas exactement comment ça réagit. En tout cas, j'écoute les sons de John Mayer. On s'en rapproche un peu. Là, on va pas mettre les aigus qui vont bien parce qu'on est sans accompagnement. C'est très joli comme ça. Hein. Moi, plus ça va, plus j'apprécie des sons légèrement sombres. Hein, quand même. Légèrement, ouais. Tiens, on va quand même lui mettre un tout petit peu plus de tone. Alors, la petite astuce, si tu veux que ça sonne vraiment balèze comme il peut avoir sur son album, peut-être fais des prises avec un son Dumble comme ça, puis fais des prises avec un son Bluesbreaker. Mélange tout ça, et je pense que ça peut fait des faire chocs à pic. ouais, plus que des chocs à pic là. Parce que justement, alors on va se remettre la Bluesbreaker avec la Blues Believer dans les oreilles. Ah, on est plus proche, parce qu'il faut moins de gain pour ce riff d'ailleurs.
Ben ouais, file-moi la strat. Ça sonnera moins bien parce que c'est pas... Voilà, mais... Parce que c'est pas une télé. Allez, prends-toi la strat. Bon, ouais, mais tu vas voir qu'on va retrouver les aigus et tout. Je marmonne. Attends, je veux bien et juste surtout, que tu me coupes tout, que je la coupe. Et surtout, Swan, pourquoi la strat? Parce que la position 2 de la strat... La 4. Alors, ça c'est la 2 en fait, selon certains. Ah ouais. Ça dépend. Moi, j'ai toujours compté que ça c'était la position 1, 2, 3, 4, 5 et je sais jamais en fait. Moi, je dirais la 4. Bon, écoute, la position intermédiaire, manche et... Ouais. Enfin, Manche et hors milieu. phase, manche et milieu. Super beau, hein. Là, la strat, ça va complètement dans C'est le son. super bien. Et ce qui est bien, c'est que pour passer en son lead, remets la preset si tu veux bien. Il y a ce truc où il repasse sur le micro-manche souvent. Oui. Et c'est hyper joli d'avoir ce son Qui revient là. Parce que le micro-manche d'une strat, les gars... Hyper beau. C'est hyper joli. Donc là, on a un truc qui est quand même bien dans le contexte. Si tu veux du drive pour continuer, etc., il y a ce qu'il faut. On est chez Jean Stack. On va prendre un morceau comme prétexte pour construire le son petit à petit, si tu veux bien. Ouais. Donc justement, on va prendre Vultures. Ça sonne pas mal. Faudrait ciseler un peu ce son, le réchauffer en fait. Clairement. Ok, là on a un départ Là, t'as un bon point de départ. qui me va bien. Maintenant, il y a une mini cocotte dedans qui, elle, pour le coup, je pense est en manche, je me dis. Ok, elle apparaît de temps en temps au fond du Ça, mix. ok, pourquoi pas. Je vais faire une basse du pauvre juste en trichant un peu. Ok, là j'ai une base de son qui est saine. Qui est saine. Là, tu peux travailler, c'est Tout à ça? fait saine. Maintenant j'ai le droit de travailler. C'est quoi que tu veux faire là? Un petit lead Là on va faire un petit lead, je veux le truc le plus crémeux et doux que tu aies jamais entendu. Bon, alors. Je veux le son de John Mayer, Alex. Je veux des paillettes dans ma vie. En fait, c'est les sons de John Mayer. Les sons. Maintenant, on va aller chercher différentes textures de lead, justement, voir ce qui peut vraiment Ouais. stacker jusqu'à un son fabuleux, tout doux, dans lequel tu fais des bisous aux gens que tu aimes. Alors, c'est une problématique combinatoire. Je vais faire des bisous là, ok. On en parlera après. Non, t'as le nez trop bouché pour ça. Ouais, là, je n'ai trop bougé pour ça aujourd'hui. C'est une problématique combinatoire dans le sens où il y a son bracho. Plein de Il y a son quoi? bracho. Ah, son bracho, j'avais compris son bracho, genre boracho, mais... Non, il y a son système bracho Ah oui, avec accès à tous les effets indépendamment. et ouais. Et John Mayer, vous le connaissez pas que pour la Blues Breaker, même si quand même la pédale noire et bleue qui ressort grâce à ça et tout.
il a quand même aussi mis en valeur la Clone Silver officielle, hein, la Clone Centaur. Aujourd'hui, on a la Savage pour ça. Il a mis en avant la TS10 d'Ibanez. On a la Ego Driver pour ça. La Cantana. la Cantana, oui. La Cantana. Il en a une grosse avec le potard sur le côté, tu sais. Oui, c'est ça, la vraie. Shop, la vraie. On a la Chizuku de KGR Harmony, qui est pour moi la meilleure katana aujourd'hui. Il a un compresseur, mais je sais pas où. Sûrement un rack ou quelque chose. Il est planqué. Ok. Je sais qu'il y a un compresseur, je sais pas ce que c'est quoi. Et voilà en termes de gain ce qu'il a. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, on peut la jouer Jean Stack, c'est-à-dire qu'on a la base MP Box, on rajoute un comp, un clean et un des deux drives. Là, t'es sûr que ça va jouer. Ou alors, on peut juste faire des combinaisons au pif et à un moment trouver un truc qui te plaît le plus, tu vois. Vas-y, on va essayer. Moi, je te propose qu'on essaie quand même des petites choses. On essaie des petites choses. Okay. Je vais jouer, je pense que tu peux commencer par le katana. Katana, ça va marcher direct. Ouais, enfin par le Chizuku. Chizuku. Alors le katana de Kile, c'est très bien. C'est juste que là, on est quand même sur un petit objet d'art qui vient directement du Japon, chez KGR. Et mine de rien, il y a un petit potard de gain en plus, ça change la donne. Et en fait, ça sonne vraiment trop bien. Si je fais... Bref, reprenons-le avec la Blues Breaker, si tu veux bien. La Blues Believer. Ouah, je vais y arriver. Tu vas y arriver. Pas mal quand même. Hein. Puis ça sonne avec les nouveaux micros. Je fais exprès de jouer un peu, tu sais, les plans un peu John Mayer. Genre les trucs. Et... Tu le fais très bien. Et ça marche bien. Je voulais juste faire un point quand même sur les micros là, c'est les Hugo Siro. Ils sonnent vachement bien. Ils sonnent moins criards. Waouh, ça sonne hein. Ouais, c'est cool. Autant en manche qu'en intermédiaire, c'est beau. Ça vaudrait peut-être même le coup qu'on les garde à tout jamais, en fait. Ah bah ils sont là à tout jamais. Hein. Vraiment, t'as ce truc cool. T'as raison sur le côté Always On, c'est vrai que là t'as pas envie de l'éteindre la Chizuku. Bah non, parce que regarde, ah mais c'est bien, y a pas de souci, mais c'est quand même très bien. C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. C'est super joli, hein. Changer les cordes, mais... Ah oui, celle-là, il faut lui changer les cordes. On va y venir... monstrueux, c'est monstrueusement si on a le temps, avant l'event, là, j'aimerais bien changer les cordes de toutes les grattes, là. Enfin bon, on verra ça plus tard. Alors, on va la laisser allumer, t'as raison. Non, je pense qu'on peut l'éteindre. Justement, on peut et aller voir ce que ça dit, ça. Ah, mais ça va dire. Mais ça va dire des choses, parce que
là tu rentres dans quelque chose qui a du caractère. Là c'est bien plus transparent, bien plus respectueux de l'environnement et tout. D'accord. Non mais là si tu actives ta loupe et je te mets la Ego Driver en même temps, ça va faire ce qu'il faut quoi. Bon, il y a qu'un moyen de savoir, moi je crois que ce que je joue... Refais ça sans la loupe, vas-y. C'est juste fou. C'est juste mortel. Moi, tout le long, là, j'avais qu'une envie, c'était d'activer la vibe ou la Leslie. Eh bah, active-moi la vibe ou la Leslie, va falloir qu'on sache. Hein. On peut pas mourir bête. Allez, bon. Désolé. Oui. Je sais même pas quoi te dire. C'est exactement ça le son en fait. Je sais même pas quoi te dire, c'est vraiment... Alors c'est pas John Mayer et tout parce que je connais pas ses phrases et machin, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'esthétique de ce son-là. Pardon, je raccorde le truc, il arrête pas de bouger, mais c'est hyper agréable. Ah mais là avec la vibe, c'était la folie. Ce qui se passe, c'est que c'est sensuel sa musique. Bah c'est ça, c'est... Tora Dal Haggard a très bien compris ça. Oui. Non mais c'est vrai, sa musique est pareille, tu sens qu'elle a écouté Michael Jackson, John Mayer et plein de... et Voodoo quoi. Et en fait, la montée en puissance en termes d'overdrive, elle permet de sentir tout ça. Et là, on n'a pas tout mis encore. Non. On n'a pas mis le compresseur, on n'a pas mis la clon. Bon, alors, John Mayer, il est aussi connu pour sa clon. Oui, c'est vrai. Donc viens, on écoute ce que ça donne avec ça. Ouais. Il y en a qui disent gain 0. Moi j'ai envie de dire mets-en un petit peu quand même, ça va donner un peu de couleur, c'est un peu le but. Si on fait clean boost sur clean boost, au final je sais pas trop ce que ça va donner. Ça marche, c'est ça le pire. Oui c'est ça le pire, mais je sais pas, mettons un peu de gain, amusons-nous.
a un truc, hein. Waouh. Et fais voir la totale. Et souvent, il rajoute un petit delay. On va y venir à ça, on va y venir. Attends, mais justement, je veux entendre ça. Le délai, il y a plein de choses à raconter. Il y a dessus. plein de choses. Wow. Ok, bon, la soupe de gain, c'est cool quand même. Hein. Ouais, mais là, c'est la soupe de Beauguin, tu vois. Ah oui, oui, oui. On est dans les beaux gosses. Hein. Ouais. Ok, bon, là, en termes de gain, on est bien. Mm. Il y a de quoi faire ce que tu veux. Bravo, John Mayer. Tu voulais tester la vibe? Ouais, je voulais bien l'entendre. Allez, vas-y. C'est mortel parce qu'en fait, t'as ce truc. Alors, quand il fait des reprises d'Hendrix, des choses comme ça, Bold as Love, etc., j'ai plus en tête du tout, mais au-delà de ça, t'as ce côté-là. Tu sais, bon, désolé, je vais jouer à autre chose Hendrixien, mais juste pour ce côté-là. C'est hyper beau parce que. Trop bien, trop bien. C'est exactement ça le son. Il y a une vibe Hendrix, ouais. Ah ouais, il y a un truc. C'est la rétro vibe de Jam. Une des meilleures vibes à ce jour. Hein, ouais, c'est incroyable, c'est hyper bien. Vraiment très très bien. T'as un mode vibrato. Mais ça vite fait. Pendant que je joue, je switch. Oui, mais alors c'est pas pour la même chose. C'est ça. Moi j'aime bien le côté chorus. C'est pas pour la même chose. Parce que t'as un côté à queue, un côté envoûtant et tout. Ouais. C'est le côté piano, ouais. Okay. Très cool la rétro vibe. Très bien. L'ultraviolette, c'est quoi du coup? C'est une Leslie. Parce qu'il a aussi une Leslie. Mais oui, puisqu'ils ont arrêté la Lex maintenant. Ils l'ont arrêté ou pas? Toujours la Lex, mais c'est juste que je voulais essayer celle-ci. C'est leur petit format. C'est cool ça. Bon, j'ai une petite préférence pour le côté vibe quand même. Mais ouais, mais en fait, le truc qui est cool avec ça, c'est que t'as vraiment Bah, la Leslie, c'est particulier, quoi. Oui, enfin, c'est ce côté songmaker, et t'es obligé de jouer une belle progression d'accords quand C'est t'as ça. ça, en fait. C'est ça que j'aime bien. Mais je préfère La vibe, t'as envie de partir le côté foufou. vibe où il y a des défauts qui marchent bien. Ouais, mais la vibe, t'as envie de partir foufou, et c'est super. C'est juste que pour moi, la Leslie, c'est synonyme immédiatement de...
Là, on s'est mis beaucoup de gains dans les oreilles quand même, Non. aujourd'hui. Non. Ah si, un petit peu quand même. D'accord. Un petit peu. Aujourd'hui, on a mis la dose quand même. C'est magnifique tout ça. Tu sais qu'il Ça reste me donne encore envie. plein de choses. Il reste encore le delay, il reste. Mais il y a voilà. des choses même cachées que j'ai pas pu mettre sur le board. Ah bah bien sûr. Mais C'est un coquin, hein. c'est dingue comment j'ai envie de refaire mon board en entier après ça, tu vois. Enfin, Ah bah oui, c'est n'importe quoi. C'est l'opulence quand même tout ça. C'est Mhm. beaucoup de pédales, beaucoup de choses. Et il y a le paradoxe de John Mayer qui a été carrément annoncé. C'est que en fait, tu le vois en live avec juste une pédale et il déboîte tout. Bah ouais. Il a le son de John Mayer, mais en même temps, il est content d'aller sur scène oui, Avec les son doigts, bordel. d'accord. Des fois il tourne avec un camper, des fois il tourne Deux avec conneries autre et chose. ça joue parce que le mec il déboîte, mais quand il a tout son matos quand même, il prend son pied. Et c'est ça qui compte au final. Enfin, C'est la grande classe. Voilà. Alors le délai, ouais, allez viens on en parle. Allez. Je t'emmène sur le délai. Ce qu'il utilise lui c'est la Aquapus. Oui, de Way Huge. Huge. Euh, Il est connu pour. Enfin, elle est. C'est un délai analogique. Voilà, c'est un staple, effectivement, ce truc-là où tout le monde se dit, waouh, c'est le délai que utilise John Mayer. Voilà, bon, Way Huge c'est très bien ce qu'ils font, c'est analogique, il y a sûrement un tap tempo ou une connerie comme ça, c'est très très bien. Il utilise aussi énormément de délais. Sur l'original, non. Mais... De quoi? De Way Huge, de la Aquapus. De quoi il n'y a pas? Tap tempo. Ah, il n'y a pas de tap tempo, ok. Après, Et- je crois qu'il y a une version. Sur la il utilise beaucoup de délais numériques, D'accord. comme le Eventide Time Factor. Oui, ouais. Il en a deux carrément. Alors c'est un effet stéréo, il me semble, donc bon, voilà. Et Il y a 3 amplis. oui, Un c'est effet ça. stéréo, c'est 2 sorties. Ouais, il c'est ça. fallait 4 sorties pour. Et il utilise aussi un truc, alors comment Ouais, ça Dry s'appelle Wet. ce machin là? Adrénaline, avec deux N. Je connais pas ça. Ouais, c'était des multi-effets qu'il utilise. Alors d'ailleurs, tu peux entendre des sons de Mutron parfois. Oui, c'est vrai qu'il a ce côté filtre des fois qu'il ouvre. La Voilà. Mutron est vraiment un classique du genre. Et je parie que la compression, il l'obtient par ce truc-là en fait. Je pense. Ou alors un rack de studio qui est branché quelque part. Le délai, il l'utilise pas de façon rythmique pour le mettre en avant. Il va pas te faire un truc à la YouTube, il va pas te faire un truc comme ça. Il va plus se le mettre sur un solo avec un délai long assez discret. Moi, comme je fais moi. Enfin, sans vouloir. Mais je veux dire, Oui, j'ai la même utilisation. Et tout. Ouais, C'est effectivement, c'est un truc qui marche bien. c'est très cool comme ça. C'est juste pour donner de la couleur, de la texture. Même si ça en manquait aujourd'hui, hein, vraiment, clairement. Et sur l'adrénaline, je pense qu'il utilise un effet un peu Mutron. Ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'on l'entend sur certains albums, un côté Mutron. Bon, je l'ai pas représenté aujourd'hui le Mutron, mais c'est très cool comme effet. Ou n'importe quelle enveloppe filter, on aurait pu mettre une Dusk par exemple, ça aurait été très cool. Viens, je te mets un stack de gains de ces morts et j'active l'Utopia en cours de route. Ouais. Parce que Vas-y. l'Utopia, en termes de délai analo, t'es bien. Ouais. Avec le préamp et tout qui va bien, c'est cool. Je pense qu'on peut le rendre. Tiens, d'ailleurs, oui, un truc important, sur son Bradshaw, enfin sur son switcher, tu vois le côté tape. Oui. Donc il y a un écho à bande aussi, quelque part peut-être. Ou peut-être un préamp, donc voilà, on peut utiliser le préamp et tout le bordel. Voilà. Ok, bon bah écoutons.
Voilà. Ah, c'était trop bien. À ton tour de péter une corde. Voilà. 4 ans après. C'est ça. Oh, ça sonnait tellement bien. Putain, c'était la folie. Tu sais qu'on a fait un toutes les pédales, mais crème. La corde demi-aiguë aussi, crème. Elle est là. T'as vu comment ça sonnait, Yamb? Oh Voilà. purée. Putain, Du début à la fin. Même pas besoin de faire un TLP, j'y suis arrivé à un moment. Il restait la ultraviolet, je l'ai regardé, j'ai fait wow, allez. Quand j'ai mis la preset, je me suis dit, bon, un préamp, 2 préamps, 4 drives, 6 drives. Ouais, c'est ça, 3 préamps doudou. Un préamp, 2 préamps, 3 préamps doudou. Voilà. Dites-nous sur Palf laquelle vous avez préféré et pourquoi. Lesquelles là, lesquelles. Le but du jeu, c'est de toutes les mettre. Et pourquoi oui. il y a besoin de tout. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ouais, on s'est bien marré. On se retrouve dans le 4. John Mayer 4. C'est ça, Rocky le truc. Bon, allez, à la semaine prochaine. Allez, merci. ciao, ciao. Salut.